Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et celle-ci, ça faisait déjà un petit moment que je vous l'avais fait. Ça doit faire un peu plus de 2 mois, voilà, que je ne vous ai pas fait de podcast tricot. C'est vrai que podcast tricot, bon, c'est compliqué de vous en faire un toutes les semaines. Je vous fais déjà le vlog pour les créations de Stéphanie Med. Le podcast, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'en faire plus régulièrement. Mais bon, peut-être que par la suite, il y en aura un peu plus, mais on verra. Donc, le podcast tricot, bon, vous savez que moi, ma passion première, c'est la broderie. Et ensuite, il y a le tricot, bien sûr. Et je fais quand même moins... Je fais quand même moins d'ouvrages en tricot qu'en broderie. Malgré que j'aimerais bien commencer plein de trucs, hein, mais voilà. Mais je me restreins un petit peu. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup de broderie. Alors, peut-être qu'un jour, ça va s'équilibrer. D'abord, alors, il y a certaines d'entre vous qui les avaient déjà vus, mais j'avais quand même des tricots terminés. Donc je vous les remonte, surtout pour ceux qui ne les auraient pas vus. Il y a d'abord mon petit chauffe-épaule. Alors, je vais pas les mettre sur moi. Je vais regarder si je retrouve des photos. Normalement, oui. Et je vous mettrai une photo portée. Ce sera beaucoup mieux. Parce que les températures ont baissé, mais il fait quand même encore chaud. Donc voilà, ça c'était mon chauffe-épaule. Hop, on va plier le col, voilà, comme ceci. Donc ça c'est entre le châle et le poncho, hein. Donc c'est juste pour mettre au-dessus du manteau, au-dessus d'un pull, voilà. Les couleurs ne sont... Ah, là vous avez à peu près la bonne couleur. Là vous avez la bonne couleur, ouais. Et si je la mets comme ça, ah, ne bougeons plus. Non, ça change. Bon. On a l'habitude maintenant. Donc ça, je l'ai tricoté avec des, des écheveaux que j'avais eu avec la boutique Mon Espace Récréatif. Donc c'était marqué laine et alpaga, mais bon, j'ai plus l'étiquette. Je pense pas. Laine et alpaga, mais je pense qu'il y avait aussi de l'acrylique dedans. Mais voilà. En tout cas, c'est chaud. Je l'avais tricoté en 5. Ouais, en 5. 5 ou 5 et demi. Oui. Voilà. Il faut que je me mette à jour sur mon cahier de tricot. Et les poils de laine. Mais voilà. Non, il est chouette. J'aime bien. Il est tout simple, hein, voilà. Le col est fait en cotte 1-1, voilà. Et sinon, il y avait aussi des cottes en bas. Voilà, des cottes 1-1. Et tout le reste, c'est en jersey. Donc avec donc c'est tricoté en rond et avec des diminutions tout en montant. Voilà. Donc j'attends le gros hiver pour pouvoir le mettre. On verra. Hop. Oh, puis je perds mes cheveux, donc j'ai des cheveux dessus. Donc ça, je l'avais fait. Alors, j'avais eu un lot de 5 écheveaux. Ouais. J'en ai utilisé 4. Donc, il m'en reste un. Je ne sais pas ce que je ferai avec. Je verrai bien. Peut-être faire des mitaines ou... Je sais pas. Je verrai. Donc, voilà. Le premier ouvrage terminé.
Deuxième ouvrage terminé. Alors, franchement, je l'ai complètement oublié dans le sac. C'est là, tout à l'heure, je dis, bon, je vais faire mon podcast. Et chez moi, tout est resté dans le sac. Les deux ouvrages. Et ce qui fait que je n'ai pas rentré mes fils. C'est honteux. Honteux, honteux, honteux. Et du coup, je retrouve des trucs dans ce sac. Et je regarde si j'ai pas l'étiquette pour du poncho, mais non, je l'ai pas. Pas du poncho. Du coup, j'ai même encore mes aiguilles à tricoter dedans. Bon, c'est pas grave. Ouais, alors du coup, ouais, ben, je m'en suis aperçue tout à l'heure. Je suis, mon Dieu. Ça, c'est le tout dernier pull. Alors, le devant du derrière, il est là. Alors, pour marquer le devant du derrière, j'avais mis une petite épingle comme ça. Je vais lui coudre, vous savez, j'avais acheté des étiquettes pour mettre derrière les pulls, donc je vais lui en coudre une. Mais je vais aussi rentrer les fils là. Il y en a partout, hein. Mais franchement, je l'ai complètement oublié celui-là. En plus, c'est mon tout dernier pull tricoté en aiguille droite. Voilà. Alors, il paraît large, hein, mais c'est ma taille. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est bien ma taille. Vous ne voyez toujours pas bien la couleur. C'est une couleur... Je crois que j'ai un reste de pelote là. Oui. Sauge. Oui. Donc c'est avec Bergère de France, Mérinos lin. Voilà. Alors je crois qu'il me reste encore une pelote en haut. Je sais plus. Donc c'est pareil. Je sais pas ce que je ferai avec. On verra bien. Mais donc c'est Mérinos lin, couleur sauge. Et ça se tricote en 4. Et le modèle, c'est un modèle de chez Bergère de France. Donc, c'est le pull col rond qu'ils avaient présenté pour cette pelote. Voilà. Alors, du coup, je ne l'ai pas, lavé, rien. Je ne sais pas si je vais le laver. Enfin, si je vais le bloquer. Il m'a l'air bien, mais bon, je vais voir. Je vais déjà rentrer tous les fils. Et je sais pas si je le lave ou pas. Je pense pas. Je pense que celui-là, il va rester comme ça. Mais donc, voilà. Il est lourd hein, quand même. Alors, il y a des petits fils qui dépassent. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, il y a des petits... Voilà, là, vous le voyez. C'est les fils de lin. C'est le lin qui fait ça. Bon, j'espère que par contre, ça va pas me gratouiller. Normalement, non. Non, mais de toute façon, moi, je mets toujours des t-shirts en dessous de mes pulls. Je ne mets jamais de pull sans mettre un t-shirt en dessous, donc ça va. Mais du coup, je sais pas si je lui fais un blocage ou pas. Bon, là, du coup, il y a un petit peu chiffonné. Je vais un peu... Je sais pas si je le passe, mais... Celui-là, je sais pas si j'ai une photo avec portée. Hop. Hop, avec les lunettes. Alors, les manches sont un peu longues. Attendez, je sais pas. J'espère que j'ai bien mis le devant derrière. Bon, ça y est, je regarderai. Alors, attendez. Je vous remonte. Voilà. Je me lève. Je vous recule. Voilà, ça devrait aller. Bon.
Ouais, les manches étaient un petit peu longues. C'est pour ça que j'hésite à le bloquer parce que je voudrais pas que les manches... Oui, mais sinon, au niveau longueur, tout ça, il était bien. Hein. Ouais. Ouais, je pense qu'il faudra que je le mette quand même avec un t-shirt. Je le sens sur les manches. Euh, Il me pique un tout petit peu, vraiment léger. Mais moi, je suis hyper sensible. Donc, voilà. Bon, je pense que ça va. Donc, voilà. Donc, voilà, vous voyez. Avec des manches tombantes. Enfin, des épaules tombantes, plutôt. Non, moi, je pense que ça va. J'aime bien la couleur, hein. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, c'est juste les manches qui sont un peu longues. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'aime pas les manches qui sont trop courtes. Donc, je préfère les avoir trop longues que trop courtes. Mais voilà. Non, mais chouette, hein. Non, il est sympa. Bon, le problème, c'est ça. C'est quand on est obligé de faire des grandes tailles. On a toujours l'impression de mettre un sac sur soi. Mais voilà. Bon, les manches encore, je peux les remonter un petit peu. Mais si je fais ça, je pense que je vais passer un fil élastique. J'aurais dû le faire en... Je pense jamais, quand je tricote, de tricoter un fil élastique en même temps pour les manches. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait boum. Mais là, bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais je vais quand même passer un petit fil élastique dedans. Enfin, deux. Je vais faire 2 lignes. Comme ça, je serai un peu plus sûre que ça ira. Ouais, non, sinon ça va. Attendez, j'essaie encore de vous reculer un petit peu. Là, je suis assise. Non. Ouais, c'est bien. Bon, Chouchou, il va pas aimer. Chouchou, il va pas aimer. Il aime pas les trucs que je tricote. Mais bon, c'est vrai. C'est pas qu'il aime pas, c'est que quand il voit que je l'ai pas, si je l'ai pas porté, mais comme je suis devenue très ronde, c'est vrai que si on regarde sur le catalogue ou sur un site internet le modèle porté par une mannequin taille 40-42 et que vous voyez vous dans la taille 50-52, le pull n'a pas le même effet. Mais bon, voilà. Non, sinon j'aime bien, voilà. Alors c'était mon premier pull aussi tricoté en mérino et en lin du coup. Voilà. Ouais, je sens que le lin me pique. Alors, je sais pas si c'est le mérino ou le lin, mais je pense plutôt que c'est le lin qui me picote un petit peu. Mais ça va. Je pense qu'après, après avec les lavages, il paraît que le lin s'adoucit, donc ça devrait aller. Voilà. Non, c'est bien, il est chouette. Bon, si je pouvais perdre de la bidoche, ce serait bien. Bon, allez, je l'enlève, hein, parce que là, j'ai chaud. Voilà. Bon, du coup, maintenant, je suis... De toute façon, vous savez bien que moi et les cheveux, hein, ça fait deux. Donc, voilà. Bon, bah, je vais essayer demain, ou ce week-end, de rentrer tous les fils. Et, ouais, je pense que je vais pas le bloquer. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que j'ai peur qu'il s'élargit vraiment, qu'il s'élargit. Un jour, il faudra bien le laver, donc... Mais bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Dernière chose que j'avais terminé, mais là, c'était du crochet. Fil par entrée. Je l'avais oublié. Ben, c'était ce sac-là, hein, je l'avais complètement zappé. Celui-ci, donc c'est un châle. Alors lui, je vais le est-ce que je l'ai bloqué, lui? Oui, je l'avais bloqué. Oui, lui, il a été bloqué. Il s'est pris 15-20 cm.
quand même. En hauteur, il s'est pris une dizaine de centimètres. Et en largeur, ouais, il s'est pris 15-20 centimètres après blocage. Donc, c'était bien. Donc, voilà. En plus, il ira bien. Il irait bien quand même avec mon pull. Regardez, attendez. Hop. Bon, je vais y arriver. Regardez. Ouais, ça va bien avec, hein. Ouais. Ça ira avec. Donc lui, c'est des... Ah. Ce n'est que du crochet. Modèle tout simple. Voilà, vous voyez. Que des brides. Que des brides. 2 rangs de brides. Un rang de brides à trou-trou. Voilà. Et ça, je l'ai fait avec... pareil. C'est du fil que j'ai eu sur mon espace récréatif. Là, j'avais eu combien? 4. Ouais, je crois que j'avais eu 4 écheveaux. Mais je sais plus s'il m'en reste pas. Je crois qu'il m'en reste un. Je suis plus sûre. Par contre, il me reste ça. Voilà. Bon, ça, je vais aller. J'ai une boîte à restes. Ça ira dedans. Et un jour, mes restes, je trouverai quelque chose à faire. Une couverture ou je sais pas, je verrai bien. Donc, voilà. Alors, lui... Voilà. Non, il est très sympa. Donc comme ça, en écharpe, hein, on va dire. Ou alors en châle. Hop. Voilà, sur les épaules. Mais bon, ça j'aime moins quand même. Mais voilà. Ou pourquoi pas comme ça aussi. Hop. Avec une petite broche pour le tenir. Ça, comme ça, vous voyez, quitte à le mettre en châle, je préfère le mettre comme ça. Et dans ce cas-là, trouver une petite broche. On fait des épingles à écharpe ou à châle. Donc ça, c'est bien aussi pour tenir votre châle. Non, mais il est bien. J'aime bien. Voilà. Alors, j'ai encore le même genre de laine. Pas la même couleur, mais le même genre. Mais que j'avais acheté chez Temu. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je sais pas si je referai un châle ou on verra bien. Non, sinon, ben, il est chouette. J'aime bien. Voilà, il va falloir que je fasse un tri. J'ai plusieurs... Alors, en haut, dans ma garde-robe, j'ai plusieurs châles. J'ai aussi des grandes écharpes, tout ça, que j'avais faites. Mais je pense que je vais faire un tri et les revendre parce qu'il y en a que je mets pas du tout, que j'utilise pas du tout. Donc je pense que je vais faire un tri et puis ouais, les revendre un peu sur Vinted. Parce que ça sert à rien non plus que ça reste comment, dans mon placard et que j'utilise pas. J'aurais pu donner à mes petites filles, hein, mais elles ne mettent pas de... Elles aiment pas mettre des écharpes, des châles, tout ça. Donc, voilà. Je me suis fait piquer. Oh, sale bestiole. Voilà. Maintenant, dans les terminés, ben, c'est tout. On a fini. Alors, vous savez que j'ai des encours. Vous les voyez régulièrement. Donc je vais passer. Donc le vlog sera pas très long hein, cette fois-ci parce que j'ai pas beaucoup à vous montrer.
Mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Alors, le premier que je vous montre pas souvent parce que je suis pas tellement dessus. Alors, attendez, j'enlève d'abord celui-là. Hop. C'est... Voilà, celui-là. Donc, c'est le bandeau Frida d'Atelier Émilie. J'en suis toujours là. Bon, promis, je vais l'avancer. Je vais même essayer de le finir hein, parce que bon, bah, il n'y a plus grand, il y a plus beaucoup à faire. Hein, je pense que si je fais encore une moitié, une bonne moitié, je devrais être bien. Voilà, vous voyez. Là, je suis au milieu des deux oreilles. Donc, je pense qu'en faisant une bonne moitié encore, ça devrait le faire. Sinon, j'adore le résultat du tricotage. Vous voyez, oh, ça m'énerve ces couleurs. Ah là, vous voyez bien la couleur. Je le tricote avec du Sky de Drops, voilà, et du Kid Silk de chez Drops également. Voilà. Donc les couleurs, bah, vous les avez vues. Hein. Il y en a. Elles sont sur mes supports, donc. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça, c'est la... Ah, comment je viens de vous dire les noms. Ça y est, j'ai oublié. Ah, la Sky, voilà. Et il y a donc la Kid Silk, donc, qui est un fil de soie. Oh là là, il y a un mélange qui se fait dans mon sac, là. Voilà. Donc celle-là, bon, je sais plus depuis quand je l'ai commencé, mais depuis trop longtemps. Enfin, ça fait pas énorme, mais bon, pour ce que c'est, je trouve que ça fait trop longtemps que c'est commencé. Donc j'espère qu'au prochain podcast, je me fais une barbe. Au prochain podcast, il sera terminé. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'il soit terminé pour l'hiver, mais j'espère vous le montrer avant quand même. Voilà. Ensuite, vous avez, alors celui-là, vous le voyez régulièrement toutes les semaines dans le vlog, puisque c'est mon pull marin. Hop, voilà, c'est mon pull marin. Bon là, il a pas l'air de grand chose, hein, parce que là pour l'instant il se tient pas très bien, mais c'est normal. Donc c'est le pull marin de Stéphanie Med, voilà. Et j'ai donc commencé les rayures. Vous le verrez dans le vlog, je vous en parle. Donc voilà. J'ai pas encore changé le câble. Normalement pour fin de semaine ou la semaine, non plutôt la semaine prochaine. Je vous montrerai. Je pense que j'aurai changé son câble pour que je puisse essayer, parce que là je ne peux pas essayer. Donc la rayure, elle est faite dans cette couleur là, voilà, le contrastant. Donc c'est du coton light de chez Drops. Et les couleurs, est-ce que je les ai marquées? Oui. La couleur principale, donc le bleu, c'est le 54. Et la couleur contrastante, ici, c'est la 56. Voilà. Je marque tout dans mon cahier de tricot. Donc là, bah maintenant, c'est du zéro cerveau. Je tourne en jersey. Je fais 2 rangs de contrastants et 10 rangs de bleu. Voilà.
et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai la bonne taille. Donc on verra jusqu'où je vais aller. Voilà. Bon, ça va. Contrastant va bien quand même avec la couleur. Vous voyez? Ça va. Ensuite, il est où? Ah, mais il est derrière moi. Hop! Oui, ça, je vous en parle après. Après, j'ai mon pull Camille. Là, je viens de refaire encore 2-3 rangs avant de souper. Donc, lui, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il avance. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Ça paraît énorme. Hein, ça fait un peu... tout à l'heure, je le montre à Chouchou. Il me regarde. Et puis, ouais, encore un joli pull. Alors, je fais, ben, c'est un pull quand même de créatrice. Hein. Il me fait, ah bon? Mais oui, c'est la taille hein, qui lui fait paraître que le pull est pas tip top. Mais bon, voilà. Si je pouvais faire des pulls plus petits, ce serait bien, mais je peux pas. Donc voilà. Bon, celui-là, rien de spécial à dire. Il avance. Voilà. Hop. Donc donc c'était avec des raglans, hein, bien sûr. Voilà, attendez, je vais vous ravancer un petit peu parce que j'ai pas les bras à Inspecteur Gadget. Donc avec mes raglans et sur les côtés, donc je cherche un côté, voilà. J'ai fait une petite entorse au modèle sur les côtés, donc sous les manches. Je fais un point de riz, voilà. Donc voilà, je fais un petit point de riz sur 8 mailles, comme ça, ça va aller jusqu'en bas, jusqu'à la hauteur des côtes. Alors je réfléchis, non si ça va aller jusqu'à la hauteur des côtes, parce que je réfléchissais si je faisais mon point de riz vraiment jusqu'en bas, mais non, je vais aller au-dessus des côtes et après je ferai mes côtes autour. Ouais, non. Voilà. Hop. Donc ça avance. Bon, normalement, il devrait être fini avant l'hiver. Hein. Je croise les doigts. Mais normalement, ouais, il devrait être fini avant l'hiver. Donc ça va, oui, lui, je le fais avec le fil Charlie de Fil d'Art. Dans la couleur, est-ce que j'ai une étiquette? Ah bah oui, dans mon cahier normalement. Est-ce que j'ai mis l'étiquette dans mon cahier? Oui. Donc c'est le Fil d'Art, Fil Charlie. Et c'est la couleur flanelle. Voilà. Donc j'aime bien. Oui, ça va tout seul. Je me mets dans le canapé, je tricote. Oula, je suis plus droite. Je me mets dans le canapé, je tricote. J'ai même pas besoin de regarder un cahier, quoi que ce soit. Là, c'est... voilà. Donc, je vous rappelle que ces deux pulls, ce sont mes premiers pulls circulaires. Ça va. Vous voyez, je me suis fait beaucoup de... comment on dit? J'avais beaucoup d'appréhension sur le tricot circulaire. Bon, là, c'est des modèles simples hein, aussi. Mais ça va. Je vois que ma lampe clignote. J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre. Ça fait comme le samedi. Hein. Au bout d'un moment, elle en a marre, elle clignote. Donc voilà. Les finis, vous avez vu. Les en cours, vous avez vu. Mais... bien sûr. Alors, je vous avais dit... je vous avais dit que j'avais envie d'avoir un gilet pour mettre à la maison. Parce que j'en avais pas. J'ai que vous savez, le gros gilet rouge guimauve.
qui commence à bien s'user parce qu'il peluche, enfin il boulotte, il bouloche, il bouloche mais à mort. J'ai beau lui passer le rasoir, même le rasoir il n'y arrive plus. Donc j'ai besoin d'un autre gilet. Et pour l'instant, j'ai dit, je vais pas m'en faire un trop épais. Et je vous avais dit que j'allais en faire un au crochet. Donc, je voulais un modèle super simple. J'avais dit, pas en granit, ni tout ça. Bon. Eh ben, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein? Voilà. Bon, c'est le tout début. Hein. Je l'ai commencé cet après-midi. Voilà, donc ça c'est le gilet hexagone. Voilà, donc c'est mon tout premier également. Donc c'est le gilet hexagone. Donc je sais plus comment ça se plie. Ah, ça se plie comme ça. Voilà, oui. Voilà, donc je suis en train de chercher. Ouais, ça fera. Bon là c'est celui taille bébé, hein, bien sûr. Mais voilà, il va y avoir 2 morceaux comme ça à faire, donc deux hexagones à faire, et après il faudra le plier, voilà. Mais il ne sera pas fini. Là c'est le modèle de Lydia Crochet, et c'est le modèle, elle l'a appelé, alors j'ai mis ça dans mon cahier, le gilet Momoa, voilà, donc le cardigan hexagone. Je le tricote, enfin je le crochette avec le fil Amigo de chez Hobby, et la couleur c'est le gris 08. Donc c'est, il est où mon sac? Il est là. C'est celui-ci, voilà. Donc c'est le 08 parce qu'en gris il y a plusieurs, hein. J'ai le 13 aussi. 13 est un peu plus clair. Mais voilà, celui-là j'avais plus de pelote dans celui-là que dans l'autre. Et faut pas. J'avais demandé à Chouchou, je dis, à ton avis, je fais une couleur, je le fais uni, que du gris, ou alors je fais du gris et de temps en temps je fais une rayure comme ça, en vert d'eau, couleur 29. Là vous voyez bien, là c'est la bonne couleur. Il m'a fait, non, fais-le tout en gris. Chouchou est très classique, très classique. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire tout en gris, voilà, ça m'embête pas. Je vais le faire tout en gris. Et mais c'est vrai que quand je demande l'avis à Chouchou, c'est voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Bon, de toute façon, ça c'est du zéro cerveau. Hein. Quand j'arriverai alors il n'y a pas de taille hein, dans il n'y a pas de taille de données. C'est vraiment la taille, on va la faire au fur et à mesure qu'on va le tricoter. Mais je verrai bien. Là c'est mon tout premier. Alors il va y avoir ça, voilà. Mais en bas, si j'ai bien vu, il y avoir, après ça va être, alors attendez, comment elle dit dans sa vidéo? Ouais, on va tricoter nos 2 hexagones. On va les assembler, si je ne me trompe pas. Donc il y aura un assemblage ouais, dans le dos, sur les manches bien sûr. Et après, une fois qu'il est assemblé, j'espère pas me tromper, hein, ne pas dire de bêtises. Si je dis des bêtises, corrigez-moi. Et après, on va faire une grande bande de... Et donc là, je verrai la hauteur que je vais faire pour faire le bas du gilet.
Et au niveau des manches, on va avoir des manches comme si on avait fait des côtes. Voilà, donc ça va resserrer la manche. Et ça, c'est bien parce que souvent, ces pulls-là, ces pulls, enfin, pardon, ces gilets hexagones, souvent, ce sont des manches, mais vraiment très larges. Et ça, j'ai horreur de ça. Je n'aime pas du tout. Et là, du coup, son modèle me plaît bien parce que c'est des manches qui vont être resserrées au poignet. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, le sien n'a pas de boutons, mais elle a dit on peut rajouter des boutons. Moi, c'est ce que je vais faire. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Vous aviez vu qu'une fois, excusez-moi, sur Temu, j'avais acheté plein de boutons. Donc, j'ai ce qu'il me faut pour mon gilet. Oh. Donc voilà, bah là c'est le début, hein. J'ai fait ça en quoi, 1 heure, je pense. Voilà. Donc, et encore 1 heure, mais bon, j'ai dû me lever pour les poilus, je me suis levée pour aller boire un verre, voilà, j'ai pas fait 1 heure complète non-stop, donc il doit y avoir moins d'1 heure de crochetage pour le faire. Donc voilà, en granit, moi qui ne voulais pas faire un gilet en granit, mais c'est pas grave. J'ai une copinette qui m'a passé aussi le lit. Oh, mais mince alors. Le lien d'un gilet veste de... Je suis désolée, hein, j'ai un chat dans la gorge. D'un gilet qui fait un peu veste au crochet. C'est un modèle de chez Hobby, un modèle gratuit. Je ne le mets pas de côté. Enfin, si, je le mets de côté, mais pour pouvoir le faire, je vais d'abord faire celui-là. Et quand celui-là sera terminé, bah là, après, je ferai la veste de chez Hobby. Et là, la veste de chez Hobby, ce n'est que des brides. Donc, voilà. Et si je me rappelle, pareil, je crois que les manches sont resserrées et qu'il y a un bord-côte. Il y a un bord-côte tout au long, voilà, sur le col et puis en bas. Mais bord-côte au crochet. Donc, voilà. Oh, je suis vraiment désolée, mais voilà. Donc, ben, j'ai un nouveau qui est commencé. Voilà. Alors, je vous le montrerai. Donc, celui-là, vous ne le verrez pas dans le vlog, hein, bien sûr. Vous le verrez très certainement pendant le journal créatif et au prochain podcast. Alors, ça ne veut pas passer. J'ai l'espoir quand même qu'au prochain podcast, il soit terminé. Donc, on verra. Voilà. Et là, j'ai déjà... Alors, pour ce que j'ai fait, là, vous voyez, j'ai déjà quand même bien entamé la pelote. Alors, j'espère que j'en aurai assez. J'en ai combien? 6. Je crois que j'ai compté 6. Mais ça me paraît juste. Bon, là, Lydia, c'est Lydia, hein, oui, je ne me trompe pas, dans sa vidéo, bon, elle présente avec un autre fil, un fil complètement différent. Je crois que c'est un fil qu'elle vend dans sa boutique. Et elle dit qu'il faut, pour ma taille, enfin, ouais, pour ma taille, hein, pour le XL et au-dessus du XL, il faut 6 pelotes. Ouais, je crois qu'elle avait dit 6 pelotes. Mais c'est pas le même fil. Donc voilà. Mais comme j'ai l'intention de passer une petite commande chez Hobby, petite, hein, petite, chez Hobby. J'ai peut-être envie de recommander 2-3 pelotes en plus. De toute façon, ce ne sera pas perdu, hein, puisque moi, ces pelotes-là, je m'en sers pour faire ma couverture. Oui, Monique, si tu passes là, ma couverture, toujours en cours. Donc voilà, parce que tout à l'heure, j'ai vu sur Hobby un fil.
Donc c'est celui-là. Il est en promo, il est à 50%. Donc c'est les promos de septembre. Donc je ne sais pas jusqu'à quand c'est en promo. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne mettent pas de date. C'est fait exprès. Hein. Et j'ai vu ce fil. Voilà. Le fil Horizon. Et j'aimerais bien me le prendre dans cette... Alors, ouais, dans cette couleur-là. Voilà. Voilà. Donc noir, violet, gris et parme, on va dire. Il y a un dégradé de gris noir et un dégradé de violet et parme plus clair ou moins clair. J'ai bien envie parce que bon, après les autres couleurs, c'est... Attendez, je vous montre ça. Alors, je vous montre ce que ça fait quand on tricote en jersey. Hein. Voilà. Quand on le tricote en jersey, cette pelote-là, voilà ce que ça fait. Mais moi, j'ai envie... Alors, franchement, je sais pas. J'ai envie soit de me le prendre pour me refaire un gilet hexagone, peut-être. Ou alors me faire le gilet que j'avais vu tout à l'heure, enfin qu'une copinette m'avait donné. Mais là, je ne saurais pas vous donner le modèle là. Je ne l'ai pas dans les... là, est-ce que j'ai des modèles? Qu'est-ce qu'ils proposent dans cette laine-là? Non, bah, ils ne proposent pas. Ah, bah... Si, le gilet... Ah ben ouais, mais il y a le gilet Horizon aussi. Ah ben, alors, le gilet Horizon, donc c'est pas un modèle exclusif de Lydia Crochet. Parce que c'est... attendez, est-ce qu'il y a un nom de créateur dessus? Parce que le gilet Horizon, c'est un modèle de chez Hobby. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que moi, je l'avais déjà vu. Et donc, voilà. Attendez. Oh, j'arrive pas. Voilà. Non, arrête. Voilà, là. Donc ça, c'est le gilet que je suis en train de faire. Donc c'est le gilet Horizon. Donc, ouais, voilà. Je pensais que c'était un modèle exclusif de... Mais je me rappelais plus. Celui-là, je l'ai hein, en plus. Je l'ai enregistré dans mon drive. Et j'avais toujours dit, je le ferai un de ces jours. Bon, ça y est, il a attaqué. Mais là, du coup, je pensais que c'était un modèle exclusif à Lydia Crochet. Mais non. Ou je me trompe. Ou c'est Hobby qui ont copié le modèle. Ou je sais pas. Mais on s'en fiche un peu, de toute façon. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est un modèle gratuit. Donc là, du coup, il est fait avec le fil Horizon. Donc, c'est très bien. Vous voyez? Donc, c'est fait avec le fil Horizon. Donc là, c'est pas fait avec la même couleur. Mais moi, j'ai envie... du coup, de le faire dans la couleur que je vous ai montré. Parce que sinon, alors, niveau des couleurs... Alors, je vous montre. Il y a celui-là. Allez. Bon, je vais y arriver. Ah, voilà. Donc, il y a... Oh, c'est casse-pied. Attendez, je vais me ravancer. Vous verrez ma grosse tête. Hein, mais bon. Voilà. Hop. Non, pas dans ce sens-là. Bah, mince alors. Ah, c'est casse-pied, ça. Je vous jure, c'est casse-pied. Hop. Bon, voilà les couleurs. Celui-là, il est très sympa aussi, mais
il est peps, hein. Oui, non. Là, si je mets ça, chouchou va me dire, oh non, 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 non. Je mets ce que je veux, hein, mais... alors, après, il y avait le noir aussi. Vous voyez, noir. Le noir est pas mal. Enfin, c'est noir, gris et blanc. Mais il y a du blanc. Le blanc, c'est salissant. Donc, je sais pas. Mais justement, là, il est à 10 € au lieu de 20 €. Alors, du coup, qui a le modèle. Je vais savoir tout de suite combien là il faut de pelote. Je vous dis ça tout de suite. Alors, vous aurez besoin de... Alors, en taille, donc... XL, 2XL, 3XL. Alors, elle m'a dit elle dit dans sa vidéo que c'est quand même un gilet qui est un peu loose. Donc, j'hésite entre le 2XL et le 3XL. Ouais, 3XL, il faut 5 pelotes. Et le 2XL, il en faut que 4. Mais, du coup, je sais pas. Je sais pas. Bon, je verrai bien. Donc, j'ai envie de profiter de la promo. Parce qu'en plus, comment, à 50%, bah, ça vaut le coup. J'arrive pas à enlever. Ils mettent des trucs. Bon, c'est pas grave. Et là, elle met un fil en plus, donc pour faire la bordure chez Hobby. Donc ils mettent celui-là, King Feather. Voilà, celui-là. Mais 8,50 € hein, pour une pelote. Donc là, je pense que j'ai ce qu'il me faut aussi en haut pour si j'ai besoin de faire une bordure d'une autre couleur. Ça, c'est pas un problème. Voilà, donc j'ai envie de ça et je disais ça pour vous dire que est-ce que l'Amigo... Alors la semaine dernière, l'Amigo était en promo. Hein. J'aurais dû tout de suite le prendre. Alors il y a les laines Halloween hein, qui sont sorties. Ah là là, j'arrive pas bien à vous les montrer. Voilà. Et il y a tous les fils Halloween. Bon, moi je fais rien sur Halloween, donc mais c'est rigolo. Non, mais je crois que le fil Amigo n'est plus en promo. J'ai raté. Je savais pas que j'allais faire un gilet hexagone. Hein. Si il est encore en promo. Oui, il est encore en promo. Alors, c'est-à-dire qu'il est à moins 47%. Donc, il est à 1,90 € au lieu de 3,65 €. Donc, on va choisir sa couleur tout de suite. J'ai dit que c'était la combien? La 8. Et on va mettre dans le panier. La 8, la 8. Ah, ils ont arrêté la 14. Bon, ben, je crois pas que j'en ai la 14. Donc, j'ai dit que je vais en reprendre. J'en ai 6. Peut-être en reprendre 4. Ouais. On va en reprendre 4. Hop, dans le panier. Et puis, je vais prendre l'autre fil. Mais donc, je pense que je vais prendre la couleur que je vous ai montrée, là, la grise, violette, parme, voilà. Je pense que je vais faire ça. Mais du coup, s'il y a une bordure à faire, est-ce que je fais la bordure encore en gris? Ou alors je prends un gris plus foncé pour faire la bordure? Je sais pas.
Parce que dans ce cas-là, il y a celle-ci qui est plus foncée. Donc c'est encore un gris. Alors, je sais pas si on va voir. Attendez, je sais pas si on va voir ce que je veux faire là. Ah mince. Reste zen, Edith. Voilà. Est-ce que vous allez voir une différence? Voilà. Donc, non, vous voyez rien du tout. Bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas si je prends une ou deux pelotes de gris foncé ou alors une couleur carrément je sais pas. Bon, de toute façon, je peux encore passer ma commande demain, hein. C'est pas demain qu'ils vont arrêter la promo. Donc dites-moi, parce que je veux pas mettre du blanc ni de lait cru, c'est trop salissant. Et moi avec mes loulous là, qui sont toujours en train de nous sauter dessus et tout, non, le blanc c'est... Bon, le noir déjà c'est pas top, mais le blanc c'est pas top non plus quand on a des animaux. Ah, ils ont arrêté la 22. Ah, je m'en sers de celle-là. Bon, ça va, j'ai encore du stock. Ouais, donc je sais pas. Dites-moi, à votre avis, est-ce que je fais la bordure de la même couleur? Je ferai la bordure pareil, toute la même couleur. Ou est-ce que je prends une couleur contrastante foncée, un peu plus foncée, mais juste au-dessus, le gris. Alors si vous connaissez le site Hobby, que vous allez sur Amigo, les fils Amigo, vous regardez. Donc moi je tricote la Amigo Light, hein, c'est la Amigo la plus fine. Hein. Moi je tricote donc avec la 08. Est-ce que je prends la 09 ou carrément du noir, mais non, noir ça va être trop tranchant. Parce que j'ai de la 13 aussi, mais elle est plus claire. Le gris est plus clair et il fait un peu bleuté, donc ça n'ira pas avec. Voilà. Où je fais tout de la même couleur. Voilà. Vous me direz, comme ça, de toute façon, je passerai la commande demain, je pense. Là, ouais, il donne pas de date. C'est. Attendez, ah, attendez. Si, je crois que j'ai vu une date. Ah, je me fatigue toute seule, je vous jure. Ah si, il y a une date. Les promos, c'est jusqu'au 15 septembre. Ouais, donc faut pas que je traîne. Faut pas que je traîne. C'est jusqu'au 15 septembre. Donc, ouais, il faut pas que je traîne. Parce que même du coup, la laine Horizon, à ce prix-là, j'ai pas envie de la payer 20 balles. Surtout s'il me faut 4 ou 5 cakes. Ça va déjà me faire 40, 50 euros, 40 ou 50 euros. Donc si je voulais le faire hors promo, c'est un gilet qui me reviendrait à plus de 100 euros. Donc il n'est pas question pour moi. Donc voilà. Ouais, donc faut pas que je traîne pour si je veux commander cette laine. Pour terminer, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous avais dit, le podcast ne serait pas très long. Vous vous rappelez que je vous ai montré, je ne vais pas le mettre trop près parce que sinon vous n'avez pas la bonne couleur, ce cake. Donc c'est de Lind Hobby, c'est le Woolly Cake. Voilà, ça par contre je peux vous montrer plus près. Voilà, j'en ai deux. J'allais sortir une connerie, mais non, je la dis pas. Il y a des enfants peut-être qui regardent. Donc, c'est un fil, vous voyez, qui a plusieurs brins. Il est en 1, alors, attendez, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 brins.
Voilà, on le voit bien là, vous voyez. Donc celui-là, je vais faire un châle. Ouais. Je vous jure, je suis plus... je me dis de faire des châles, des châles, des châles. Mais je ne sors pas beaucoup. Donc voilà. Ou alors, mais comme j'en ai que deux, je ne peux pas faire vraiment un grand vêtement avec. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? 50% laine, 50% acrylique. Ça se tricote en 3,5 ou 4,5. Crochet pareil. C'est un cake de 200 grammes qui fait 700 mètres. Donc moi j'en ai deux, donc ce qui fait que j'ai 1400 mètres de fil. Et l'échantillon est de 21 mailles sur 29 francs. Voilà. Alors, je vous ai déjà dit, hein, j'avais envie de faire un châle. J'ai plus trop envie, j'ai plus trop envie. Voilà. Mais trouver quelque chose d'autre à faire avec deux cakes, ça va être chaud. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Donc, donnez-moi des idées. Je vous ai donné toutes les caractéristiques, je vous les redis. Donc 50% laine, 50% acrylique, ça se tricote en 3,5 ou 4,5. Il y a 200 grammes et 700 mètres, donc multiplié par 2, puisque j'ai deux cakes. À votre avis, qu'est-ce que j'en fais? Châle ou pas châle? Et si c'est pas châle, bah, qu'est-ce que je fais? Voilà, donnez-moi vos idées. Parce que bah, là, ça fait déjà quand même quelques semaines que je les ai reçus. C'est un fil quand même que j'ai eu en partenariat, donc il faudrait quand même que j'en fais quelque chose. C'est vrai que quand j'ai choisi, bah, je n'ai pas choisi avec un modèle en tête, vraiment. Donc voilà. Mais sinon, elle est très douce. Ouais, elle est super douce. Voilà. Alors, par contre, comme c'est une laine qui se dédouble, c'est-à-dire qu'il y a 4 brins, c'est pas tourné, je sais plus comment on dit. Voilà, faut pas que je fais un truc trop compliqué parce que sinon je vais me foutre les mailles, les aiguilles dans le fil à chaque fois et ça va être la galère. Ou il faudrait que je regarde sur Stéphaline si elle a quelque chose. Elle a le châle, ça je sais, il y a un châle. Mais il faudrait que je regarde si elle n'a pas un petit truc sympa que je pourrais faire aussi avec. Allez, donnez-moi vos idées. Et puis on verra ce qu'on fera. Du coup, bon, je vous dis, le cake horizon, ben, parce qu'avoir un gilet c'est bien, mais en avoir deux c'est mieux. Ça évite de toujours mettre le même. Mais c'est bon, c'est surtout pour mettre à la maison, bon, peut-être aussi un peu pour sortir. Mais voilà. Bon, c'est vrai que sur Hobby, hein, il y a des fois des bons fils hein, quand même. Hein. Il y a aussi beaucoup de coton, mais ça, je vous avais dit, hein, coton, c'est terminé. Il y a de l'alpaga silk, tiens. Alpaga et soie de mûrier. Ça doit être sympa, ça. Bon, les laines de chaussettes, j'oublie. Je vous ai dit, un niveau laine, fil, chaussettes, tout ça,
Niet, j'ai oublié carrément les... Excusez-moi. J'ai oublié de faire des chaussettes, hein, c'est tout. J'y pense même plus. Non, mais il y a toujours des trucs qui me fascinent chez Hobby. Bon, c'est pas du fil français, hein, bien sûr, mais bon, on s'en fiche un peu, de toute façon. Si c'est pas cher, c'est bien. Donc voilà. Le vintage aussi, il est beau, mais bon, voilà. J'espère que ce petit podcast fait un petit peu à l'arrache aujourd'hui vous aura plu. Alors, je ne peux pas vous dire quelle date il y aura un prochain podcast. Je voudrais quand même essayer d'en faire un par mois. Voilà. Je vous dis, le dernier, vous l'avez eu il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois. Mais j'aimerais bien pouvoir vous faire un petit podcast ouais, tous les mois, si c'est possible. Tous les débuts de mois ou les fins de mois, on verra bien. Comme ça, vous pourrez voir mes avancées. Et j'espère pouvoir vous montrer aussi d'autres choses que j'aurai commencé. Mais là, je vais m'attaquer à fond sur les 2 pulls que je suis en train de faire. Sur le gilet, voilà, ça me fait déjà 3 choses de commencer. Pour l'instant, je ne pense pas reprendre mes anciens ouvrages. Pour l'instant, ça reste en haut. J'ai pas la motivation de les reprendre pour le moment. Je suis pas du tout droite. Je vous avais dit, hein, c'est tous des... Enfin, tous, il n'y en a pas 50. Mais ce sont donc des tricots traditionnels, donc à aiguille droite. Mais bon, il y en a qu'un que j'aimerais bien finir, c'est mon cache-cœur. Voilà, celui-là, j'aimerais bien le terminer. Mais les autres, on verra. On verra. J'ai toujours... Excusez-moi. Alors, je pense que dans la vidéo, j'aurais fait les coupures que j'aurais enlevées à chaque fois que je baille. Ouais, le cache-cœur, ça, je pense que j'essaierai de le finir. Parce qu'en plus, il est sympa. Enfin, le fil est sympa. Je ne saurais plus vous donner le nom du fil. Non, je ne l'ai plus en tête. C'est un fil. Ouais, c'est un fil d'arbre. Mais... Oh, je l'ai plus en tête, le fil. Mais il est super... ça se tricote en aiguille 3 ou 3,5. C'est des petites aiguilles, on va dire. Mais le fil est vraiment super sympa à tricoter. Il est d'une douceur. D'ailleurs, c'est un fil... Alors, je ne reviens pas sur le nom, hein, mais c'est un fil qui est fait pour faire de la layette de bébé. Donc, on ne peut pas plus doux. Mais il est vraiment super sympa. Et celui-là, j'ai vraiment bien envie de le terminer. Voilà. Sinon, j'ai toujours mon camionneur de Bergère de France. J'arrive pas à le reprendre. Et lui, j'arrive pas du tout à le reprendre. Il reste là. C'est vraiment dommage parce que la laine coûte cher en plus. Mais lui, j'arrive vraiment pas à le reprendre. Je ne sais plus si vous vous rappelez, hein, je bloquais au niveau du plastron. J'ai ma copinette tricot qui m'a expliqué, mais bon, j'y arrive pas. Ça ne veut pas rentrer, il n'y a pas moyen. Alors, donc, soit je vais l'abandonner, soit je vais demander qu'on me le termine. Mais franchement, celui-là, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Et j'ai un autre pull. C'est un modèle... Fil d'Art ou Bergère de France? Non, Bergère de France. Ouais, c'est un Bergère de France. Avec le, pareil, le fil, je ne saurais pas vous dire le nom comme ça. Bon, lui, celui-là, j'ai pas de difficulté dessus. Juste que, je sais plus pourquoi, je l'avais un peu abandonné.
Ouais, ça me paraissait un peu, vous savez, un peu trop loose peut-être, je sais pas. Bon, je verrai bien. Le camionneur, c'est sûr, je ne le reprendrai pas moi-même, je l'abandonne moi. Mais le cache-cœur, lui, j'aimerais bien le reprendre pour le finir. Alors le dos est fait, il y a un demi-devant qui est fait, donc il me reste à faire un demi-devant, le deuxième, et les deux manches. Et faire l'assemblage, puisque là c'est du tricot traditionnel, et faire son assemblage. Ouais, je pense que je le reprendrai un petit peu à la fois, mais bon, c'est plus un pull d'hiver, donc voilà, il n'y a pas d'urgence. Justement, ça me donne le temps de faire un petit peu de temps en temps. Je pense que je vais le ressortir quand même, et puis il n'y a pas, il faut le finir. Je vais le finir. Parce que là, c'est pareil, c'est une laine quand même qui était assez chère. Et la laine me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Et je crois que c'est une laine qui n'existe plus. Donc j'espère ne pas tomber en panne non plus de laine. Il faut que je recalcule bien tout avant de le reprendre et puis que je dirais ah mince, il reste une manche à faire mais j'ai plus de laine. Donc il faut que je regarde ça. Voilà, bon ben maintenant je vais ranger tout ça. J'ai un petit poilu qui me regarde, qui me dit maman, je voudrais bien aller faire mon petit pissou. Hein? Ah oui. Il y a sa queue qui fait. Voilà. Oui, maman elle arrive. Euh, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, ben, j'espère dans un mois pour faire un prochain podcast. On verra bien. J'espère que ça vous plaît. Voilà, que je fais un petit podcast de temps en temps, un petit podcast tricot de temps en temps, en plus du vlog que vous avez toutes les semaines. Le vlog, c'est pareil. Hein, si vous trouvez que c'est trop d'avoir un vlog toutes les semaines, puisque c'est toujours les deux mêmes pulls que je vous montre, n'hésitez pas à me le dire aussi. Hein, moi, je ne me rends pas toujours compte non plus, donc vous me le dites. Hein, si jamais vous trouvez que c'est trop ou si ça va, dites-le moi. Et pour le podcast, bah, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire également. Donc, si vous avez regardé ce petit podcast jusqu'au bout, mettez-moi des petites pelotes de laine en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Des petits pouces, voilà, pour dire que vous aimez la vidéo. Vous pouvez booster la vidéo également, voilà, ça me fait remonter aussi dans le moteur de recherche de YouTube. Et moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.